Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue dans l'édition nouvelle ça, mais quelqu'un a bien pour nous développer pour vous pendant le journal là. Ambassadeur pays la France dans le pays d'Haïti, Elisabeth Betondele souhaité gouvernement haïtien lutter contre l'impunité et puis renforcer force police nationale là pour permettre le climat sécurité à rester stable après départ soldats l'ONU dans finissement année. Président Jovenel Moïse a demandé pour gagner unité dans mitant tout acteur pour permettre caravane changement réussi. Chef l'État a parlé dans le cadre de lancement programme ça vendredi passé dans la commune Pestel dans Grandance pays d'Haïti. KIPA doit publier lundi 17 juillet résultat élection indirecte côté gagné 700 membres assemblée municipale qui est élu dans la première phase élection ça qui était faite semaine passée d'après directeur exécutif KIPA. Gouvernement dominicain exigeait tout le monde qui a traversé frontière pour être capable de gagner un passeport qui gagne un visa dominicain valide sous lui. D'après le groupe qui a appuyé rapatrié à réfugiés qui fait qu'on est autorité haïtienne pas même au courant de décision si là. Dans le pays Venezuela, 98% dans 7 millions de monde dit pas d'accord avec la décision pour le président Nicolas Maduro passer main dans la constitution dans un vote consultatif opposition organisé dimanche passé. Mesdames et messieurs, restez branchés Télé Pacifique, quand ça va camper l'autre pour le développer tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là. J'en ai annoncé le titre président République la Jovenel Moïse lancé vendredi dans Pestel dans le département Grandance, troisième étape à caravane dans changement programme socio-économique liant qui visait renforcer l'agriculture et puis permettre la population joindre un service des basio. Chef l'État te gen akli sénateur Grandance Jean-Rigaud Bélizer à Kassorel Jacinthe et puis président chambre député Choseur Chancy. Dans l'occasion président République là demandé pour gain unité dans mitant tout acteur pour permettre l'activité ça réussi même si manque moyen matériel à l'agent d'après chef l'État haïtien sénateur Grandasio Jean-Rigaud Bélizer à Kassorel Jacinthe qui a félicité président pour initiative ça promettre soutien à caravane pour permettre liba résultat parlementaire insister tout sur la collectivité territoriale dans cadre projet premier magistrat Pestella et ville la Viette qui te bat bravo tout pour programme ça de profiter soumettre à l'autorité centrale yo besoin population dans affaires route ak agriculture. Dossier élection directeur exécutif conseil électoral provisoire UDR Antoine a confirmé gagner 700 membres assemblée municipale qui est la semaine passée dans toute région dans le pays dans cas d'élection indirect comme ici Antoine qui pas de cacher satisfaction le fait qu'on ait élection ça a déroulé sans gros incident sur 10 pour arriver 14 juillet passé dans 140 communes dans le pays. Il a annoncé résultat élection ça a dû publier journée lundi 17 juillet après étape ça ministère justice et sécurité publique a déterminé qu'il est Elisayo capable de prêter serment et puis installer n'importe où. KIPA a commencé à organiser l'élection indirecte malgré Sénat République là a adopté une résolution pour demander exécutif là fait institution électorale la camper sur élection ça à cause de cadre légal qui pas gagné pour yo. L'autre nouvelle, l'ambassadeur français dans le pays d'Haïti, Elisabeth Betondele, invité autorités haïtiennes à renforcer police nationale là et puis bataille contre l'impunité dans le cadre de la disposition pour mettre sécurité dans le pays d'Haïti après soldats organisation Nations Unies fin quitter pays dans finissement année ça pendant que parlé vendredi dans cérémonie pour marquer 14 juillet qui s'est faite nationale pays diplomate l'a dit li appuyer décision pour militaires ministériels quitter pays d'Haïti cependant li estimé nécessaire pour responsables haïtiens renforcer PNH là nous invitons à suivre un extrait de la déclaration. Haïti, dont la voie du redressement est ouverte, avec le soutien de la communauté internationale, au sein de laquelle, en sa qualité d'amis et partenaire, sans arrière-pensée d'aucune sorte, elle entend prendre toute sa place pour accompagner le changement, sans lequel le pays ne sortira pas de la trappe du sous-développement ni ses habitants de la précarité. En Haïti, la France a accompagné et salué les résultats électoraux. Elle appuie le départ de la MINUSCA et une mission de transition concentrée sur l'état de droit, la consolidation de la police nationale et de la justice et la lutte contre l'impunité, mal qui rompt toutes les barrières entre le permis et l'interdit, le droit et le non-droit, et écrase toujours le plus faible.
Madame Elisabeth Betondeleg a profité renouveler engagement coopération entre pays la France et le pays d'Haïti dans le domaine environnement. Côté, elle rappelé Haïti a un gros problème pour faire face à catastrophe naturelle. Officiel a invité l'autorité haïtienne à parer pour être capable de participer dans la conférence sur le projet Accord mondial sous environnement qui a bien pour fait dans mois de décembre qui venu là. De l'autre côté, l'ambassadeur a insisté sur la nécessité pour attirer investissement étranger dans le pays et puis pour aide internationale là t'a augmenté une façon pour le gouvernement capable de satisfaire besoins population en suivre déclaration. Notre solidarité s'est exprimée après le passage du cyclone Mathieu dans l'urgence et la post-urgence, à titre bilatéral comme européen. Mais la solidarité ne suffit pas. La vulnérabilité d'Haïti aux aléas climatiques est une donnée structurelle et va aller s'aggravant si la prévention et la gestion des risques ne s'imposent pas comme une priorité aux législateurs, mais aussi aux acteurs publics comme privés. Pour Haïti, c'est une opportunité pour affirmer son agriculture biologique, s'ouvrir aux énergies renouvelables, aménager son territoire et offrir des débouchés aux jeunes entrepreneurs dans de nouvelles filières. Souhaitons vivement qu'Haïti, qui a signé et ratifié l'accord de Paris sur le changement climatique, soit partie prenante de la conférence de lancement en décembre prochain du Pacte mondial pour l'environnement que le président Macron porte avec les Nations Unies et de nombreux partenaires. L'année écoulée a permis de progresser ici dans la construction de l'initiative Haïti prend racine, lancée par la France, Haïti et Chalumen en 2016. Je forme le vœu que les autorités haïtiennes au plus haut niveau s'emparent de cette initiative qui vise à proposer une approche intégrée, multisectorielle, multi-acteur de la valorisation de l'environnement. Président République la Jovenel Moïse avec Madame Li, Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan avec l'autre membre dans le gouvernement, président débranche dans le Parlement avec plusieurs personnalités politiques et étrangères qui assisté dans la cérémonie 14 juillet dans l'hôtel Montana. Dans l'occasion, Premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine te bat bravo pour bon genre collaboration qui existait entre Haïti et le pays de la France, notamment dans le domaine de la santé et le renforcement institutionnel et social. Le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine dans le micro Nancy Constant avec Rigonwell. La coopération bilatérale haïtiano-française a évolué au fil des années. L'action française en Haïti couvre un vaste domaine, allant du développement socio-économique à l'épanouissement culturel. La contribution de la France au renforcement institutionnel, à la maîtrise du territoire, à la réforme de l'État et au renforcement des cadres de la fonction publique, à la consolidation de l'État de droit et à la protection de l'environnement est tout aussi appréciable. Madame l'ambassadeur, j'aimerais vous remercier d'une manière toute spéciale pour la visite du site de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cela a été pour moi un bon moment de satisfaction personnelle, puisque, vous le savez, en tant que médecin, ce site représente une partie de ma jeunesse. Dossier immigration, gouvernement dominicain exigeait tout le monde un cap travail sous frontière ou bien machin pour être capable de gagner un passeport valide qui gagne un visa dominicain sous lit pour traverser les frontières d'après le groupe cap appuyé rapatrié avec réfugiés yo gar fait qu'on est gouvernement dominicain adopté mesisa 11 juillet 2017 là sans le pas informer gouvernement haïtien non point un frontalier Wanamet d'Arabon qui dans département nord-est pays bien bonnet jeudi 13 juillet 2017 là commerçant haïtien ak moun qui habitait sous frontière qui était venu faire transaction gens ça qu'on habité fait dans zone ça pas autorisé rentrer sous territoire dominicain travaillait transfrontalier yo cap monter descendre chaque jour sous territoire dominicain yo même tout pas épargné en pile nan yo qui te veut traverser frontière malgré mesisa autorité yo prend t'est passé un mauvais moment en bas mais policiers haïtiens d'après organisation cap défendre droit réfugiés yo gar.
Pour m'arriver, mesdames, messieurs, pour nous l'ouvrir page internationale journal là, nous aller directement dans le pays Venezuela. Opposition célébrer victoire la dimanche soir dans Caracas à côté. 7 millions de personnes prononcé sur réforme dans la constitution. Président Nicolas Maduro a souhaité faire dans le finissement mois juillet. Il y a 98% de gens qui participent dans un vote consultatif qui dit pas d'accord avec la décision président vénézuélien. Élection dimanche, pas cadré avec la loi. Opposition a organisé pour capable de mettre plus pression sur le président Maduro. On suit un reportage avec Euronews. Drapeau vénézuélien, slogan anti-Maduro à Caracas dimanche soir, l'opposition a fêté sa victoire. Elle a tenu son pari en faisant de son vote consultatif une réussite populaire. 7 millions d'électeurs se sont prononcés sur la réforme constitutionnelle voulue par le président Maduro pour la fin du mois. Sans surprise, selon les premiers résultats, 98% d'entre eux s'y sont opposés. Pourtant, le scrutin est symbolique, il n'a aucune portée légale. Son objectif, mettre la pression sur Nicolas Maduro et freiner son projet de constituante. Si les 7,5 millions de votants sont atteints, les opposants seraient alors suffisamment nombreux pour révoquer Nicolas Maduro en cas de référendum. Avec les votes exprimés aujourd'hui, le peuple vénézuélien révoque mathématiquement Nicolas Maduro. Côté gouvernement, la consultation est jugée illégale, bien que soutenue par les Nations Unies et l'Organisation des États américains. Pour ne pas laisser le champ libre à l'opposition, dimanche, il avait mobilisé ses partisans. Après 3 mois de manifestations qui ont fracturé le pays, le scrutin pourrait donc encore tendre la situation. Nicolas Maduro a appelé l'opposition à venir s'asseoir pour discuter. D'autant qu'une femme a été tuée et 3 personnes blessées par des hommes circulant en moto devant un bureau de vote à Caracas. Depuis le début des manifestations, au moins une centaine de personnes ont perdu la vie au Venezuela. Téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la nappe mettez bout dans le journal là pour aujourd'hui. Merci à quand même qui était branché chaîne 54 là pour informer. Nous invitons à rester branché Télé Pacifique pour capable suivre reste programmation.